plus rien à craindre. Devant un accident d'incompréhension d'amour, la déception ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias. Coup de cœur. Chaque année qui débute est une page vierge du livre de notre vie. Il nous appartient d'y écrire les mots qui feront croître notre bonheur et disparaître les mots des pages précédentes. Certes, les années passent, les rides s'entassent, mais si le cœur et l'esprit gardent leur âme d'enfant, l'essentiel est là. Amoureuses et amoureux, bonsoir et bonne année 2026 à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée Coup de cœur, cette émission qui adoucit le cœur, le pansement des cœurs en détresse. Le programme de l'émission de ce soir se présente comme suit. Dans la rubrique Bouteille à la mer, cette rubrique qui nous permet de vous proposer des poèmes d'amour, pour ce soir, nous avons un poème intitulé « Bonne année mon amour ». C'est un message romantique pour commencer 2026 ensemble. Et dans la rubrique Cri de cœur, comme d'habitude, nous allons faire la lecture des messages que vous êtes déjà en train de nous faire parvenir à travers les numéros affichés en bas de votre petit écran. Et nous allons prendre vos appels en direct. Si problème il y a, nous allons vous proposer des pistes de solutions, comme d'habitude. Le thème de notre émission de ce soir, la vie de couple après les fêtes de fin d'année. La vie de couple après les fêtes de fin d'année. Nous avons remarqué que généralement, après les fêtes, il y a péril en la demeure. Il y a toujours des petits soucis. Ce soir, nous allons essayer de nous conseiller, nous tous, pour qu'ensemble, nous bâtissons un monde meilleur, un couple heureux après les fêtes. Parce que pendant les fêtes, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu, et on a grillé l'argent, permettez l'expression. Et il y aura des moments de détresse, des petits moments de crise. Et ça peut avoir des répercussions dans les couples. Donc, nous allons en débattre ce soir. Il est au four et au moulin. Il est à la caméra. Il est à la régie et celui le réalisateur de cette émission de ce soir. Il s'appelle NG La Merveille pour les intimes et généralement aussi on l'appelle le métier noir. Mais c'est bien sûr Nice Ganga. C'est lui-là qui va nous conduire jusqu'à bon port. Comme on le dit, c'est lui, le capitaine du bateau de Coup de cœur de ce soir. Le savez-vous? Aujourd'hui, la première cause de divorce n'est plus ou n'est pas toujours l'infidélité, mais le fait de se désengager émotionnellement et matériellement dans son couple. Ainsi, après le travail, la famille, les amis, les activités, le sport, etc., le couple devient souvent ce dont on s'occupe en dernière position, voire une variable d'ajustement. Et nous, quelle est la place de notre couple dans notre vie? C'est ce que nous allons voir ce soir
Mais avant tout, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour retrouver les mains expertes de Nice Ganga, NG La Merveille, qui va nous proposer ce poème d'amour qui a pour titre, je l'ai dit tout à l'heure, Bonne année mon amour. C'est un message romantique pour commencer 2026 ensemble. C'est bien sûr dans la rubrique Bouteille à la mer. Bouteille à la mer. Bouteille à la mer. Voilà, c'était la rubrique Bouteille à la mer avec le poème. J'espère que vous avez aimé ce poème
qui avait ou qui a pour titre « Bonne année, mon amour ». C'est une façon pour nous de démarrer 2026 en beauté et surtout ensemble. Voilà, et vous aussi de votre côté, je crois que vous avez dédié ce poème à la personne que vous aimez, à la femme que vous aimez, à l'homme que vous aimez, à l'homme de votre cœur, à la chérie de votre cœur. Voilà, c'est ça le plaisir que nous pouvons partager ici à l'émission Coup de cœur. On se donne des conseils, on se partage les expériences et pourquoi pas, on est ensemble quoi. On profite des histoires des autres, des conseils des autres. C'est notre mbongi à nous. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez appeler. Aujourd'hui, c'est la première émission de l'année 2026. Et je vous donne aussi l'opportunité d'user du téléphone pour nous raconter des belles histoires d'amour. On n'a pas toujours besoin, c'est vrai que ça va arriver, des soucis à régler, mais vous pouvez aussi profiter, excusez-moi, de faire plaisir à la personne que vous aimez, à votre mari, à votre femme, lui dire des mots doux, essayer de nous parler un peu des projets de 2026. Voilà, l'année passée, vous étiez ensemble, vous avez peut-être traversé des bons moments, pourquoi pas aussi des mauvais moments. Vous avez pris la décision de tout rectifier, de tout améliorer en 2026. Nous avons besoin de cette expérience, nous avons besoin de vous écouter. Voilà. Et puis s'il y a des problèmes, pourquoi pas, on va essayer de trouver des solutions comme d'habitude. Donc vraiment, on a envie de se faire plaisir ce soir. Nous sommes là, le numéro de téléphone est affiché en bas de votre petit écran. Appelez en direct ou encore vous pouvez nous envoyer des messages. Ça nous ferait énormément plaisir. Les consignes, comme d'habitude, lorsque vous nous appelez, surtout vous qui nous suivez à travers Canal+, nous avons quelques secondes de retard entre l'émission ici sur le plateau et vous qui nous appelez. Donc il y a toujours un léger retard. C'est pour cela que nous sollicitons vraiment votre indulgence. Lorsque vous nous appelez, communiquons directement à travers le téléphone. Je m'explique. Lorsque nous, à notre niveau, nous décrochons, nous disons allô, vous, à votre niveau, prenez le téléphone, mettez à l'oreille, écoutez-nous à travers votre téléphone. N'attendez pas le retour de la télévision. C'est ça qui va créer un petit retard. Mais lorsque nous allons causer directement avec le téléphone, il n'y aura pas de souci, de retard. Voilà. Donc, je sais que ça vous fait plaisir de nous écouter ou encore de vous écouter, d'écouter votre voix à la télévision. Ça va venir, mais avec un léger retard. S'il vous plaît, pour éviter un peu cette fausse communication-là, allô, 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 ça ne fait pas beau à l'oreille. Puis ce n'est pas beau dans la communication que nous voulons, fluide entre vous et nous. Donc voilà ce que je tenais à vous donner comme consigne. On le dit toujours, mais apparemment, vous ne nous comprenez pas. Donc ce soir, soyons galants, soyons galantes, utilisons le téléphone pour nous communiquer. Au niveau de la télévision, ça va venir après, le son de la télévision. Ça serait un peu plus propre, quoi. On se comprend, quoi. Donc voilà un peu, voilà. Donc le téléphone est là, vous pouvez appeler à tout moment pour qu'on cause avec sérénité. Je l'ai dit tout à l'heure, le thème de notre émission de ce soir, la vie de couple après les fêtes de fin d'année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après les fêtes, il y a souvent des petits soucis. J'allais parler un peu d'incompréhension, parce qu'on ne gère pas bien notre argent. On a dépensé à gogo comme on voulait manger et boire. On voulait oublier un peu l'année dernière, donc on a dépensé sans regarder. Mais comme on dit toujours, après la fête, on commence à se regarder, on commence maintenant à regarder la poche, on commence à compter la somme qui reste et on commence à faire le bilan.
Et généralement, lorsqu'on ne s'entend pas dans le couple, c'est là où commencent les petits soucis. Il y a eu des jouets des enfants, on a mangé, rien qu'une journée du 25 décembre ou encore du 1er janvier, on a consommé l'argent d'un mois, de tout un mois, qu'on dépense pendant un mois. Et si par jour on dépense 3 000 francs ou 4 000 francs pour le marché, Allô? le même jour on a dépensé 50 000. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Monsieur Coco Chris. Monsieur Coco Christ. Depuis quel quartier, Oui. Monsieur Coco Christ? Non, je vous appelle depuis Mikalou. Depuis Mikalou à Brazzaville. Alors, Oui. vraiment, ça fait plaisir. Vous êtes le premier amoureux à nous appeler. Alors, on vous écoute. Mikalou domaine. on vous écoute. Oui. Mais, Je vous écoute, monsieur. ah, Allez-y. oui, je vous suis à la télévision là. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce soir? Oui, je voulais savoir le thème parce que c'était dehors. J'arrive là, vous parlez du thème. Ah, d'accord. Bon, en fait, le thème, c'est la vie de couple après la fête de fin d'année. Hein? Ah, la vie de couple après la fête. Voilà, parce que généralement, pendant la fête, on dépense beaucoup, on mange gros, on achète des jouets, ça c'est normal. Mais sauf que on se rend compte qu'après les fêtes, on n'a plus assez d'argent et généralement, il y a des frustrations dans le couple. Parfois, madame ne peut pas comprendre, parfois c'est le monsieur qui commence à... C'est bien. On veut partager un peu cette expérience-là. Est-ce que vous avez cette situation-là à la maison? Allô? Oui, mais Oui, on vous écoute. non, chez moi, je n'ai pas cette situation-là. Chez moi, la fête est bel et bien passée. On n'a pas eu aussi des discussions avec les deux. Alors, comment vous avez fait pour tout planifier? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience? Comment vous avez planifié les fêtes pour que jusqu'à aujourd'hui, vous n'ayez pas de problème? Comment vous avez fait? Est-ce que vous pouvez expliquer ou partager cette expérience-là à nos fidèles amoureux et amoureuses qui vous écoutent? Vous êtes là? Bon, je vous rappelle après. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, on vous attend. Ça nous ferait énormément plaisir. Voilà. Donc, comme a dit monsieur tout à l'heure depuis Mikalou, hein, la vie de couple après la fête de fin d'année. Hein, nous avons besoin de vous écouter, de nous échanger à ce sujet, hein, parce que généralement, comme a dit monsieur tout à l'heure, lui, il avait tout planifié, il avait tout géré, donc aujourd'hui, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci dans son couple à propos des dépenses effectuées lors des fêtes et généralement la gestion d'argent tout le mois de janvier. Et généralement, quand on lit, on essaie de voir sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, on appelle cette maladie janviose, hein, je crois. On essaie de rire. Là, il y a une maladie du mois de janvier qu'on appelle la janviose. Ça crée la crise économique, ça crée des frustrations. On a des crampes dans le ventre parce qu'on a faim. On a les maux de tête parce qu'on a des disputes dans le couple. On a des fièvres parce qu'on commence à avoir des soucis avec les finances. On appelle ça janviose. Allô? Voilà, ils sont étalés. En tout cas, appelez-nous. Les numéros sont affichés en bas de votre petit écran. On a envie de vous écouter. Et si vous avez des petits soucis aussi, hein, vous pouvez nous appeler. On va essayer de trouver des pistes de solutions. Si vous voulez aussi souhaiter les vœux les meilleurs aux personnes que vous aimez, on vous donne aussi cette opportunité-là. Donc, faites-en bon usage, hein, de votre téléphone et nous sommes là pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, après les fêtes, la vie de couple peut être marquée par des retours un peu à la routine. Il y a le stress accumulé,
et les besoins de retrouver le temps pour soi, parce que généralement, on est un peu stressé, on commence à sentir un peu le poids des événements, le poids des responsabilités. Voilà, et puis c'est une période propice pour renforcer les liens par des moments d'intimité. Parce que généralement, quand on commence à avoir des petits soucis, il faut créer des opportunités, des occasions pour que le couple ne tangue pas, qu'il n'y ait pas de soucis dans le couple. Allô? Cela aussi, il faut une communication ouverte. Ça nécessite une communication ouverte. Parce qu'on a remarqué que... Allô? Bonsoir. Non, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Luisette, je vous appelle depuis le quartier Mbota. Depuis le quartier Mbota. Vous avez dit Lisa? Le prénom c'est? Par rapport au thème que j'ai suivi. Oui. Par rapport au thème que je suis en train de suivre, pour moi, je peux dire que j'ai pas vraiment eu de problème cette fin d'année après les fêtes. Parce que tout d'abord, c'est la planification. Parce que c'est souvent nous les femmes, on a souvent l'habitude de compliquer. Mais moi, je pense que les fêtes, ça peut pas être un sujet qui peut nous mettre en contradiction après ces événements, parce que pour moi la fête c'est tous les jours quoi. On se satisfait tous les jours quand on a les moyens. Donc du coup gaspiller tout le fond d'un mois, ne serait-ce que pour une journée, moi je trouve que c'est banal en fait, ça crée des problèmes pour rien. Alors nous on a planifié de telle sorte qu'on garde l'équilibre pour terminer le mois. Ça c'est très bien, ça c'est à féliciter là. Ça, c'est très bien. Maintenant, admettons, je ne sais pas si c'est votre secret à vous, mais aux autres les autres filles ou les autres femmes qui sont en train de vous suivre, est-ce que vous pouvez leur partager un peu votre expérience, comment vous avez fait? Techniquement, comment vous avez fait pour qu'ils profitent un peu de votre expérience? Est-ce que c'est possible? Si, il n'y a pas de souci. Allez-y. En fait, le souci, c'est quoi? Aujourd'hui, tout commence en étant enfant. Moi, je peux donner ce conseil-là aux autres, c'est que quand vous avez les enfants, apprenez à faire plaisir aux enfants quand vous avez les moyens, quand vous avez la possibilité. N'attendez pas seulement les fêtes. Parce que lorsque vous attendez seulement ces périodes-là, vous verrez que ce serait compliqué. Si vous n'avez pas vraiment un budget solide, les enfants ne seront pas satisfaits. Alors que quand vous avez quelque chose, faites plaisir à vos enfants, achetez des jouets, faites-les sortir, faites-les promener, faites-les découvrir. De telle sorte que pendant les fêtes, vous aurez cette capacité-là de gérer votre budget. Parce que si vous ne le faites pas lors des jours normaux, pendant les fêtes, vous aurez vraiment envie de les satisfaire à un point où vous allez pratiquement tout dépenser. Et après, soit le monsieur n'était pas d'accord et il y aurait contradiction entre monsieur et madame, il y aurait maintenant des problèmes et ça sera compliqué, c'est pas beau à voir. Ah, bien sûr. Et généralement, le mois de janvier, on est habitué, ça c'est la chanson qu'on écoute partout, c'est le mois où généralement on consomme beaucoup du riz. Aujourd'hui c'est le riz blanc, demain c'est un peu la riz à la tomate, après-demain riz au lait. Tout ça parce qu'il n'y a plus d'argent et souvent les femmes se plaignent. Voilà. Est-ce que à ce sujet, vous pouvez aussi apporter un conseil à ces femmes-là de savoir gérer leur popote après les fêtes? Oui, parce que moi je peux dire que les femmes se plaignent à ce sujet, c'est parce que elles ont tendance à dépenser gros. Et la plupart des femmes ont tendance à dépenser gros, non pas vraiment cette bonne gestion-là. Mais normalement, pour moi, je peux dire que connaissant le mois de janvier, déjà tous on sait que le mois de janvier, c'est un mois où c'est pas facile d'abord parce que c'est un mois qui dure. On comprend pas, pourtant c'est le même nombre de jours que les autres mois, mais là, c'est comme si ça part en ralenti. Kilométrique même. Donc, pour éviter qu'il y ait ce problème-là qu'on puisse se plaindre, il est préférable de mieux gérer le budget. C'est-à-dire, dès que tu as ta popote, par exemple, pour ceux dont on donne la popote, il s'agit là de gérer. C'est-à-dire, tu sais que tu attends, tu peux déjà maximiser que pour les fêtes,
je vais dépenser au maximum temps. Donc je ne peux pas exagérer au-delà de ce montant. Prenez pas que lors de la coulée du mois, que je puisse pas avoir des difficultés. Ok. En tout cas, Voilà. vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir à l'antenne une femme qui résonne comme vous. En tout cas, c'est déjà bien. Quelques personnes à qui vous aimeriez souhaiter les vœux les meilleurs, on vous donne cette opportunité-là. Bon, en fait, moi, j'aimerais souhaiter les fêtes à mon mari. Déjà, c'est mon meilleur ami, comme je peux dire. Ça, c'est C'est très mon bien. confident, donc j'aimerais le souhaiter meilleurs vœux, Ok. beaucoup de bonheur, prospérité, vraiment, et lui dire encore un grand merci pour cette nouvelle année où nous sommes rentrés ensemble et j'espère que ça sera encore plein de bonnes choses. Ok. Un projet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez réaliser avec lui pour cette année 2026, ce serait lequel? Peut-être il vous écoute, c'est en guise de rappel. Pardon? Il y a un projet que vous souhaitez réaliser ensemble avec lui en 2026, peut-être en guise de rappel, parce qu'il est en train de vous suivre. Bon, on dirait qu'il y a toujours des projets parce que il y a, comme on dit, chaque année, nouveaux projets, il y a toujours quelque chose qu'on veut faire, il y a toujours des objectifs à atteindre. Déjà qu'on peut dire que l'année dernière, on peut pas dire qu'on a tout atteint. Ok. Donc là, il s'agit de regarder qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour améliorer les choses. Et voilà ce que je compte faire. Améliorer ce que j'ai pas pu vraiment bien faire et faire ce que je pense que ça peut encore aider cette nouvelle année en termes de finances. Ok. En tout cas, vraiment, je vous remercie sincèrement pour votre contribution à cette émission Coup de cœur, l'émission qui adoucit les cœurs. Vous avez été vraiment superbe et félicitations pour votre intervention. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, bénisse votre peuple. En tout cas, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup aussi à NG La Merveille pour les applaudissements. Ok, en tout cas, merci et saluez toute la famille, que Dieu bénisse toute la famille. Voilà, une belle intervention venant d'une femme, et ça fait toujours plaisir. Faites comme elle, hein, appelez, apportez un peu des conseils, hein, apportez des conseils aux autres, racontez-nous des belles histoires, comment ça se passe chez vous, ça nous fait toujours plaisir. Nous sommes, c'est notre mbongi à nous, hein, on va s'entraider entre nous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je disais tout à l'heure, hein, appelez ou encore envoyez les messages, nous sommes là pour vous. Donc je disais tout à l'heure, allô? Ils s'en est allés, ok. Donc je parlais un peu de la routine. Hein, après les fêtes, on retombe un peu dans la routine. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, si vous n'avez pas pris des précautions, hein, on commence à sentir la routine, on commence à accuser le mois de janvier, et il devient trop lent, on commence à accuser le soleil parce que ces derniers temps-là, il y a trop de soleil et puis ça commence à énerver, ça crée des stress. On a peur parce qu'on n'a plus assez d'argent, on a tellement trop dépensé pendant les fêtes et du coup on a le stress et on a des maux de tête de temps en temps. Voilà, donc il suffit seulement de s'asseoir, de planifier, comme on dit, bien planifier. Et généralement, tout à l'heure on a parlé de communication ouverte. Ayez l'habitude de vous asseoir, hein, pour essayer de discuter avec votre partenaire, avec votre mari, avec votre femme. Mettez parfois tout sur la table, tous les sujets sur la table. Ça va éviter un peu des frustrations, ça va éviter des arrière-pensées, ça va éviter voilà, beaucoup de mauvaises choses. Alors à travers la communication ouverte, un débat franc, vous pouvez, le dialogue, vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez aussi arrondir les angles et vous pouvez éviter de vous disputer vainement ou bêtement. Donc, ayez toujours cette communication à tout moment. Hein, le matin, par exemple,
avant de sortir, hein, faites asseoir madame, une petite causerie rapidement, une planification rapide de la journée, que les deux aient une même idée de ce qui va se passer dans la journée, de la façon dont madame va gérer la journée, et le monsieur, en partant au boulot, sait déjà à quoi s'en tenir. Il sait déjà que à la maison, par rapport aux moyens qui nous restent, j'ai laissé 1000 francs et qu'on s'est entendu avec madame qu'avec 1000 francs, on ne va pas manger les cuisses de poulet, on ne va pas quand même acheter les poissons fumés, des trucs comme ça là. Donc on sait déjà qu'avec ce que j'ai laissé, le soir quand je vais venir, on va se débrouiller, on va trouver quelque chose à manger. Une surprise agréable peut aussi arriver du côté de madame. Elle peut recevoir des présents, des cadeaux par-ci, par-là. Elle peut compléter, elle peut ajouter. Ça fait plaisir. Mais planifier. Allô? Allô? Voilà. Essayez de planifier, de discuter pour éviter le stress. Parce que quand il y a le stress, ça fait toujours mal. Ça évite aussi les crises de tension. Parce que généralement, surtout pour les femmes, hein, quand il y a trop de stress, on commence à sentir les maux de tête de temps en temps. Et à travers les maux de tête, va réagir la tension. La tension va soit augmenter, soit baisser. Et là, c'est pas beau. On aura maintenant des palpitations. Et ça va nous entraîner à des dérangements. Tout ça parce qu'on n'a pas su gérer la période des fêtes. Et la période post-fête commence à créer des dérangements dans le couple, dans le foyer. Surtout avec les incompréhensions, lorsqu'on n'a pas un dialogue franc, lorsqu'on ne peut pas se contenir, lorsqu'on ne peut pas s'asseoir pour essayer de gérer la situation. Allô? 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 En tout cas, je vous écoute. Allô? S'il vous plaît, lorsque vous nous appelez... Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre téléphone, s'il vous plaît? De la part du Kibi, du fils de Brazzaville. Ah, depuis Brazzaville. Oui, je suis vraiment très rapide. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de la télévision, s'il vous plaît? Diminuez d'abord le volume de la télévision. Oui, papa. Voilà, c'est bon. Alors, ça fait longtemps. Vraiment, je suis très ravi de vous retrouver encore nouvelle an. Ah, moi également, je suis ravi de vous entendre encore au début de cette année. Dieu nous a gardés, ça fait plaisir. Alors, quelle nouvelle? Oui, bonne fête à vous aussi, papa. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, papa, j'ai une question là à vous poser. Allez-y. Question d'Angeza Boui. Oui. Est-ce que Biso Netinga, bon, natikala ko bota te, est-ce que c'est possible pour nous vivre na moi sur sa bota, comme moi na moko? Yo ozana na mwana te. Ngana na mwana te. Mais est-ce que c'est possible na ko vivre na moi si oya sa bota? C'est encore possible. Mais à une seule condition. Oui, papa. C'est encore possible. Maintenant, à une seule condition. Oui. Moi, si wana a bota, oui, papa. Ça veut dire que moi, na wana azana papa. Oui, papa. C'est ça, non? Est-ce que baza séparé, divorcé? Est-ce que baza nano ensemble? Et pour nani ne ba se séparer, donc faut vérifier point wana. Oui. Faut vérifier bien point wana. Ce qui est sa femme divorcée, bah se séparer na mona mobali, moi na si à Goli, histoire libala entre ye na mobali na papa moi les ailes sous-souté. C'est normal, azo moi mobali mususu abala na ye. Na point wana y a pas de problème.
Mais il ne faudrait pas que Ezala, que Aza, femme mariée, Oui. Aza nanda que libala, Aza na mwana déjà na mobali wana, et yo okomi lokola moi, ça dépend moi du kango, nasima, okomi ko bimana na moi si libala, wana. Bon, excusez papa, bon, na sali ba vérification. Oui. Na sali ba vérification, mwana na bango alina 13 ans. Mais mwana alina 13 ans, mais tango ba botaki mobali et l'autre la moisi, mobali asundela ki mwana na moisi. Donc mwana ngo pe na âge à 13 ans wana ayibaka papa na ite. Donc ye asundela moisi ki non, kene na moisi na pesi o mwana wana neti cadeau. Donc tout ya mwana esalaka moisi ye moko. Moisi ye moko. Donc mais au moins moi na ayebi papa na été mais moi si ayebi papa mobali ayebi papa ya mwana. Oui papa. Parce que zala ki nzetete hein. Akende ki na brousse te zeme koti na kati ya brousse na banzete ezala ki mobali. Mobali asundeli ye na mwana. Enfin article ye mwana. Donc ça dit que moi si ayebi papa. Mwana peut-être ayebi papa te mais ce qui moi na lingi a insisté au père et pas ya maman bah que l'accès vrai papa na yé. Maintenant entre temps comme 13 ans ils a quand même belé. Moi si Azan a besoin ya que moi mobile mosusu. Ce qui vraiment libal entre bango lié ils a les sous-soutés, il y a pas de problème. Donc que soit moi si essentiel bo yokana na moi si et moi na wana faut moi si a présenter yo moi na wana avant relation na bino et que ne musika pour que oye ba si moi na ye andimi yo parce que faudrait pas que moi na 13 ans wana azala obstacle entre yo na moi si ce qui déjà moi na a sepelé na yo andimi yo et que déjà moi si peu bino na moi si boyo kani na bino y a pas de problème. Donc voilà un peu concerne na ko kopé ça yo actuellement. Allô? Ah, ça n'est allé. Donc voilà ce que je disais. L'enfant a 13 ans aujourd'hui. Ça fait longtemps, parce que 13 ans c'est pas quand même 13 jours. Et comme vous avez dit que le papa avait négligé ou oublié l'enfant ou négligé l'enfant depuis le bas âge, c'est la maman qui a élevé l'enfant. On sous-entend qu'il n'y a plus de rapport entre la femme et le papa de l'enfant. Mais entre-temps, il faudrait toujours vérifier. Et lorsque vous dites encore que l'enfant de 13 ans ne connaît pas son père, là c'est un peu méchant du côté de la maman. J'ai dit tout à l'heure, elle avait eu cet enfant-là avec quelqu'un. Ce n'est pas avec un arbre, c'est avec quelqu'un. Donc la maman connaît très bien le papa de l'enfant, sauf si le papa était décédé. Si le papa vit encore, la maman connaît bien le papa. Donc, c'est mieux. Déjà, à partir de 13 ans, si l'enfant ne connaît pas toujours son père, c'est pas bon pour l'enfant. La maman doit tout faire. N'offusque que lui montrer son vrai père d'abord, qu'il connaisse son vrai père, qu'il se mette en relation avec son vrai père. Là, il n'y a pas un problème. Maintenant, la femme, c'est normal qu'elle cherche à reprendre sa vie. Elle a encore un enfant, ça veut dire qu'elle est encore pas trop vieille, elle a besoin de se refaire. Et c'est avec aussi un homme à ses côtés. L'amour, hein, les envies, ça vient toujours. L'amour, c'est toujours ça. Donc, c'est normal. Si c'est avec toi, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que tu vérifies qu'il n'y ait pas une autre relation qui peut venir ternir votre union. Et en plus, avant que vous n'alliez loin avec la femme, cherchez à rentrer en contact avec l'enfant de 13 ans. Essayez de dialoguer, de communiquer, de vous mettre souvent ensemble, de rester souvent ensemble pour savoir si l'enfant vous accepte déjà comme
papa, c'est vrai, le mari de maman, mais comme papa, parce qu'on va toujours vous appeler papa. Si déjà l'enfant peut vous accepter, ça veut dire qu'il n'y aura pas opposition quelque part. Maintenant, les parents viendront après. Donc, une façon d'être bien avec votre future épouse, d'aller vers l'enfant pour que vous créiez un pont entre vous et l'enfant, pour que l'enfant vous accepte, mais un conseil, demandez à la maman, à votre future femme, de montrer à l'enfant son papa. Ce serait mieux que ça se passe maintenant là, au lieu que l'enfant découvre cela très grand, parce que ça crée des frustrations auprès de l'enfant. Peut-être que l'enfant est encore jeune, il n'a pas encore le courage de poser la question directement à l'enfant. Mais si l'enfant découvre très grand, il y a même des enfants qui peuvent repousser leur vrai père. Parce que tôt, on n'a pas eu le temps de lui montrer le vrai père. Et il va avoir des mauvaises pensées pour papa. Au début, papa l'a négligé. Papa n'a rien fait. Imaginez qu'un jour qu'il soit un ministre, il va dire « mon père n'a rien fait ». Il va le laisser traîner et ça ne serait pas beau pour la vie de l'enfant. Ce sont des poids psychologiques que l'enfant peut amener un jour et avoir des réactions inappropriées devant le vrai père le jour où ça dépend des circonstances quand il se rend devant son vrai père. Donc toi, tu peux déjà créer ce pont-là pour éviter des frustrations un jour parce que si cela arrive dans ton foyer, ça ne serait pas beau. Allô? 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 Bonsoir. Allô? Bonsoir. En fait, c'est la rediffusion ou comment? Vous êtes en direct. Vous êtes en direct, je vous suis. Nous sommes en direct. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Utilisez le téléphone s'il vous plaît. Ah, bonsoir papa. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? En fait, moi, conseil, moi, je vais vous demander. Combien de nani et puis na bokala beto à côté? Na quel bois là? Mona bokila na l'autre là, na Brazzaville. À Brazzaville, d'accord. Quelle question que nous allons vous poser? Na Brazzaville, Mokele. Ah, d'accord. Quelle question que vous allez poser? Mona zonza make papa. Vraiment, Mokele, Moke moi na beno. Mona satou, ya ko apporter moi conseil aussi. Mokele Moke moi na beno. Muna wange. Moi conseil. Muna wange le problème est que Moke na copine na Inzo. Là, j'ai 30 copines qui n'a 19 ans. Mais Moke ouvrier Moke sala. Mais depuis Moke na yandi papa à ta même jour pour Moke vana na studio. Oui, car bah studio à jeune vana toujours propre bien garni, studio aussi Moke coûte bien. Mais aucun jour de ça même moi conseille que ça là il y avait une durée dans le studio moi marqué jamais aucun jour donc moi il y a encore une différence ne vous foutez comme moi vous écoutez un temps marqué donc bête zoli na bête zoli dans 2500 de longue faut parfois 3000 mais il y a un tel aussi ma dialal si ma diamela la mbasi na la vous devez ya on se veut ma dialal donc vraiment vous avez si quelqu'un me quiz pour qu'il tourne un jour bien que non il veut peut-être destin à monde pour moi on a là déjà mais que beda kona net négocier pour quelqu'un bonga ma vous peut conseiller na bakala ya tombe na vana na studio mbas faut moi vous salma qui veut changer moi une ya chambre salon moi congélateur vente parfois mon intégré moi m'a dit donc jamais donc vraiment on a ça vous demander conseil na beno papa vraiment me soukani kuna. D'accord, merci beaucoup. En tout cas histoire ngeke histoire ya bien que salama
mingi na babola betie. Mais na ku répondre à la question angé, avant de répondre à la question angé, ou on a un conseil, vous pouvez demander vraiment pardon na ba kento. Parce que mambo muke zonza malmalia yi, ba ke telsi ba ne ba kento mingi passi. Vraiment muke demander déjà ben pardon na ba mambo mu commencer zonza. Ya ke na sens mbi muke na zonza yao. Mais quand na sam na sens ko vumbula ba conscience na ba esprit beto ba bakala na ba kento. Muke bantit na bakala. Les zonza nge mambi bien. Mais on dit toujours la vie, c'est un choix. La vie est un choix. Ni bête moi que qu'on a nazando. En fait, je parle en parabole. Bon, je vais aller directement. Ni bête moi qu'on a sur ça bakento. Ni bête aussi que c'est la choix ya bakento. Ni bête aussi que c'est là parmi ba copine ni aussi que nange. Ni que zonza ambon munu ni yande yi. Mwezola ni que tout le naïzo. Peut-être que c'est la erreur, peut-être bakala, peut-être que c'est la erreur moussi. Peut-être que bakala toujours la plus belle. Et ma copine que tout le naïzo. Pour que les bakamarades que Christa là, NG la merveille, il a une belle femme. Hein? Peut-être l'année dernière mot succès là. Bon. NG, c'est un exemple. Hein? Je sais aussi que ta femme aussi est très belle. C'est pour cela, là, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Hein? Non. J'ai seulement pris un exemple. Ah, ok, merci beaucoup pour la bonne compréhension. Donc, peut-être que cela va toujours Kencha Kitoko, alors que, normalement, la bonne femme est bonne à regarder et non à garder. Ça, c'est un proverbe de 2025. Bon, je vais mettre à la poubelle. C'est pour cela que j'avais déjà dit, je vais demander pardon. Il y a été, comme exemple, les belles femmes, pardonnez-moi, c'est pas dire que toutes les belles femmes ne sont pas bonnes, non. Souvent, c'est un proverbe comme ça pour dire que toutes les belles femmes ne sont pas bonnes. Il y a une différence entre belle et bonne. Une belle femme, la beauté physique, parure. On a senti rien qu'un toko, parfois il y a un bois qui, parfois un bois noir. Kofi avait dit, même de dos, on peut sentir oui, le bagage que qu'on a, c'est bon. Ah, elle est belle. Mais est-ce qu'elle est bonne? Point d'interrogation. La bonne femme, c'est la femme dont la Bible parle. La bonne femme bâtit son foyer. La bonne femme bâtit son foyer. Bonne en question, la bonne femme, ça veut dire quoi? Celle qui a des qualités, celle qui a des valeurs. C'est pas la femme qui parle beaucoup là, que cuisine le donc quand elle parle là, c'est comme une Française qui parle là. Ah, ça c'est qui là? Tout là naïzo. Elle va aussi commencer à parler beaucoup, parler là, que ce soit là tous les jours, que ce soit là tous les jours. Parce que tu avais suivi la beauté. Tu avais laissé, tu n'avais pas vérifié le comportement, l'éducation et tout. Maintenant, c'est ça l'erreur des hommes. Dans le choix, en dehors de la beauté que nous voulons avoir dans nos foyers, cherchons les qualités. C'est ça qui fait la femme. Ce n'est pas seulement la beauté, ce sont les qualités. Savoir préparer, savoir nettoyer la maison, savoir conseiller le mari. Parce que
la femme doit être la première conseillère de son mari. Savoir éduquer, s'éduquer elle-même d'abord, éduquer le mari afin de bien éduquer les enfants. Savoir recevoir les parents, ses propres parents, les parents du monsieur. Ça découle de la bonne éducation. Si la femme n'a pas ces critères-là, n'ose même pas prendre la femme, la mettre à la maison. Ça se serait souffrir après. Maintenant, avant aussi de... Bon, je vais t'attaquer quand même, hein. Moi, deux années, moins d'âme. Ça dépend. On n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir une femme directement quand on est encore dans le studio. On peut. Mais attention, il ne faut pas souvent être pressé. C'est mieux, ça c'est un conseil gratuit, hein? C'est mieux de s'organiser d'abord. D'avoir le nécessaire, ce qu'on appelle le minimum, avant d'avoir une femme dans la maison. Parce que si tu as une femme, enfin, tu n'as pas encore le minimum, tu mets déjà une femme à la maison, ça va te bloquer l'évolution. Ça, c'est d'abord un point. Maintenant, revenons sur ce que tu as dit tout à l'heure. Maman, il va nous dire que tu as un conseil. Il y a un diamant de 3000. Si ma diamant là, un coup de diamant que l'eau ça. En fait, je veux dire quoi? Elle a grandi où? Où est-ce que tu l'avais rencontrée? Elle est issue de quelle famille? Quelle éducation elle a reçue dans la famille? Nos vieux parents aidaient les enfants à trouver une bonne femme. Généralement, ça se passait entre familles. Aujourd'hui, on a dit le modernisme, ce n'est plus bon. L'homme doit maintenant aller chercher sa propre femme. La femme aussi doit faire son propre choix. C'est bien. Mais pourquoi dans le temps, nos parents regardaient dans les familles vertueuses là-bas pour trouver une femme? On cherchait toujours une femme dans une famille vertueuse, une bonne famille, de bonne renommée. Kune baouine baki abao bien. Na kati ya famille na ba news ka ba éduqué, baki kwenda abao na l'école, ban kana mayila. En tout cas, baki na respect, baki vraiment poli, baki respecter même ba tchanzila, baki respecter ba papa ya quartier, baki finga jamais ba pang. Baki nyosu, baki loata bien, ngeki talba ve o na ba mini jupe nzut nyos nanganda, ki fumu nanganda. Si la jeté, zong la jeté. Il y a bien, il y a propre. C'est dans ces familles-là souvent que nos parents allaient chercher une femme. Pourquoi? C'est parce qu'on sous-entend que dans ces familles-là, ils sont bien éduqués. Mais admettons que nous avons un bar. Il y a un VIP, il y a un bien, il y a un mini-jupe, il y a un maison. Tu prends, tu amènes à la maison. Comme elle est expérimentée, elle met tout blingué pipi news tout. Il y a une sauce. Elle est experte dans ma bambine. Pour une nuit, tu es paniqué. Allez, oh non, je dois te mettre à la maison pour que... Est-ce qu'elle a été bien éduquée chez elle? Est-ce que elle a une vision? Parce que il faut avoir une femme de vision aussi, des projets. Est-ce que vous en parlez? Toi-même, est-ce que tu as un projet, une vision pour tracter aussi ta femme? Non. C'est pour cela on parle toujours de dialogue, de communication. N'importe quelle femme, on peut
la transformer. Là, maintenant, c'est le conseil que je te donne pour aller droit au but. N'importe quelle femme, on peut la transformer. Il suffit seulement qu'elle ait la bonne volonté d'accepter d'être conseillée, de suivre le rythme du mari. N'importe quelle femme peut être conseillée. Donc, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, tu la fais asseoir, tu lui parles, tu dis, chérie, regarde d'où nous venons. Ça fait tant de mois ou tant d'années nous sommes ensemble. On est en 2026. Moi, j'aimerais évoluer. Et j'aimerais évoluer avec toi. Et j'aimerais que tu évolues avec moi. J'aimerais maintenant que tu m'accompagnes dans mes projets, dans la vision, dans ce que je veux faire. Toi aussi, contribue à cela. Parce que ce que nous allons bâtir, c'est pour nous deux. Je n'aimerais pas peut-être te laisser au bord du chemin parce que j'ai eu une autre vision. Toi, tu n'as pas la même vision que moi et on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas collaborer, on ne peut pas avancer. Il ne faudrait pas que tu sois un frein pour moi. Pendant que je suis en train d'avancer, toi, tu n'avances pas, je dois encore te tracter, ça serait dur pour moi. Je serais obligé de te laisser. Mais si tu m'accompagnes, si on a la même vision, on regarde la même direction, je crois qu'on peut aller loin. Donc j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sortes de ta léthargie, que tu deviennes une bonne femme, que tu deviennes une bonne femme et que tu parles, ne reste pas toujours muette. Propose les idées, n'importe laquelle. Bonne, on va prendre, mauvaise, on va jeter. Mais au moins, propose, parle. Nous sommes dans un studio. Qu'aimerais-tu qu'on fasse? Aller dans une chambre-salon ou 2 chambres-salon ou acheter notre parcelle, construire. Réfléchis, ce sont des sujets que vous pouvez mettre sur la table. Mets-la à l'aise, montre-la qu'elle a sa place dans votre vie, dans votre évolution. Elle va sans doute s'adapter. Peut-être c'est ça qui lui manque. Peut-être en lui mettant à sa place, en lui faisant confiance, en lui montrant que tu comptes sur elle aussi pour avancer, ça peut booster son moral, ça peut booster sa vision et ensemble, vous pouvez avancer. Je crois que c'est le meilleur conseil que je tenais à te donner ce soir. Et ça serait aussi la fin de notre émission de ce soir, l'émission Coup de cœur, l'émission qui adoucit les cœurs. Vous savez, on a beaucoup parlé parce qu'il fallait beaucoup conseiller. Merci à NG La Merveille qui était de l'autre côté de la baie vitrée. C'était lui le réalisateur de l'émission de ce soir. Moi, c'est Elios Boabé, le Dr Love, comme vous aimez m'appeler. L'émission Coup de cœur passe tous les lundis à 21h et mercredi aussi à 21h sur TPT+, la chaîne du moment. Cette chaîne qui émet de Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo. Je vous aime, je vous embrasse. Bye yo. Vous les amoureux, vous n'avez plus rien à faire. Devant un accident d'incompréhension d'amour, la déception, ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias.